Les Capricornes, bienvenue pour votre tirage sentimental du mois de mars 2020. Alors, on va commencer par les célibataires. Pour vous, ce mois de mars, de ce que j'ai vu tomber, j'ai rigolé parce qu'on a quasiment les mêmes cartes un peu partout. On a un gros yo-yo pour vous, les Capricornes célibataires. On a, euh, j'ai l'impression qu'on n'arrive pas à couper un lien avec un ex. Il y a de la rupture, il y a de la réconciliation, il y a encore de la séparation. Euh, il y a beaucoup de yo-yo. On le voit ici. En dessous, là, pareil. On promet, on se sépare, on a envie de recommencer, on arrête, un nouveau départ. Il y a beaucoup de yo-yo. Pareil ici, hein, séparation. Euh, on repart sur de nouvelles bases. Silence radio. Euh, on arrive à surmonter les difficultés. C'est quelque chose qui est très instable pour vous ce mois-ci. Alors, je suis en train de me rendre compte que les cartes là, il y a beaucoup de... Le reflet. Donc là, on voit, hein, il y a l'attraction. Donc pour vous, il y a vraiment l'idée ici d'arrêter peut-être de vous focaliser sur une relation ou sur quelqu'un avec qui vous avez vraiment du mal à vous détacher. On vous dit que ça vaut la peine d'attendre. Euh, il y a, je crois qu'il y a vraiment beaucoup d'indécision pour vous, hein. On a du mal peut-être à faire confiance. On met en place des choses pour faire confiance à quelqu'un. On nous parle bien ici d'énergie du passé, d'ex. Donc j'ai l'impression qu'il y a des ex qui veulent revenir, ou alors on veut se réconcilier avec des ex. Euh, pour moi, il y a aussi une possibilité peut-être de nouvelles rencontres, d'accord. Mais on a du mal à lâcher prise avec le passé, hein. Pour beaucoup, il y a, il y a un souci avec quelqu'un, et si on ne parle pas d'ex en particulier, c'est vraiment avec euh, quelque chose du passé, hein, son histoire du passé. On a du mal vraiment euh, à couper court. Ici, on parle de distance, de déplacement, hein. Donc, on a peut-être on a l'opportunité, courant mars, de, de partir, de déménager, hein, on parle ici de concrétiser des projets, de bousculer un petit peu notre train-train et l'occasion de partir, de concrétiser des choses, mais peut-être notre passé nous retient, les souvenirs qu'on a nous retiennent. On a beaucoup, beaucoup d'instabilité. Euh, on a quand même l'opportunité d'un nouveau départ, hein, un nouveau départ pour retrouver l'équilibre. Voilà. On vous le dit ici aussi, hein, il y a beaucoup, on arrête, on se réconcilie, on ne se parle plus, on reprend. Il y a beaucoup d'instabilité. On vous dit qu'au mois de mars, vous devez absolument euh, aller au-delà de cette instabilité. Il va falloir prendre une décision, une bonne fois pour toutes. Je sais que c'est compliqué, que c'est très difficile, mais le mois de mars, il va être vraiment que sur cette instabilité émotionnelle. J'ai envie de me remettre avec, mais est-ce que je pourrais lui faire confiance? euh, Est-ce que l'autre me fera confiance? Il y a vraiment que ça. Il peut y avoir des moments aussi de non-dialogue, de non-communication, parce qu'on est vraiment dans le flou, dans le doute. Il y a de l'amour, mais il y a aussi beaucoup d'incertitudes. Et ce poids du passé, notamment peut-être au niveau de la confiance, qui pèse encore sur cette relation qui est terminée, sur votre vie actuelle même. Euh, En tout cas, on a vraiment cette envie pour les Capricornes célibataires de prendre un nouveau départ, hein. Et on a du mal à le prendre ce nouveau départ parce que, comme je le disais, il y a cet ex, hein, qui est toujours présent et on a du mal à couper le lien. Et tant qu'on n'a pas coupé le lien, on ne peut pas partir sur de nouvelles bases. Ou alors, sans parler d'un ex, d'une personne, c'est vraiment ces souvenirs, ces énergies du passé qui sont encore présentes et on a du mal à les laisser derrière nous, hein. Moi, je parle notamment de partir loin, déménager, changer de ville, peut-être prendre de la distance aussi physique par rapport à notre routine actuelle. On a envie, à un moment donné, au mois de mars, on aura vraiment envie de couper le dialogue, couper le contact, euh, de, de faire le calme, d'être au calme, euh, pour faire le point, hein. On a cette idée
du poids familial euh, qui peut aussi nous empêcher d'avancer. Pour ceux qui ont cette opportunité de partir, euh, peut-être d'emménager avec quelqu'un, cet ex qui tente de revenir et qui voudrait vraiment concrétiser des choses, il y a l'idée que au niveau de la famille, ça puisse bloquer pour concrétiser des choses. Peut-être même une distance hein, qui pourrait faire barrage. En tout cas, on a l'envie de casser cette routine, de casser cette instabilité pour concrétiser des choses très clairement, mais on a vraiment du mal. Euh, il y a la volonté, vraiment, mais il y a toujours ces énergies du passé qui reviennent, qui sont constamment là. Donc ça, c'est votre carte. Hein. Mais on a aussi vraiment la fin d'un cycle. Vous avez, en mois de mars, l'univers vous donne vraiment l'opportunité d'arrêter un schéma répétitif et de lâcher prise. Très clairement. Donc là, on a vraiment l'idée de prendre ses responsabilités. Voilà, on parle encore de déménagement, de choses qui bougent. Je pense que pour beaucoup de Capricornes, il peut y avoir un coup de foudre, hein, une rencontre, comme je le disais, qui est là, qui arrive, où elle a déjà eu lieu, et bon, c'est le début, donc, hein, ou alors elle va avoir lieu, et on a l'opportunité de faire bouger les choses dans sa vie sentimentale. Mais pour ça, ça demande un travail de lâcher prise et de se détacher vraiment de ces énergies du passé, là. Mais, ouais, vous voyez, il y a cette idée de couple, hein, d'union, de couple, de stabilité. Donc pour moi, tant que vous n'avez pas coupé les liens définitifs avec cette personne du passé, vous ne pourrez pas, de toute façon c'est logique, hein, vous ne pourrez pas, ouais, vous pourrez pas vous stabiliser, vous projeter avec cette nouvelle personne qui est là, qui arrive. On a encore hein, la personne divorcée. Donc rencontre par un moyen de télécommunication, la rupture, une autre personne perturbe la relation. Voilà, il y a une autre personne pour moi, pour les Capricornes célibataires, il y a quelqu'un, hein, il y a quelqu'un qui est là, qui est fraîchement arrivé ou qui va arriver, et on a peut-être du, voilà, on a cet ex qui est là, qui est toujours là, et ou dans nos têtes ou encore présent, et on vous dit que euh, on a du mal, on n'arrive pas à couper le lien pour plein de choses, hein. Pas forcément parce qu'il peut y avoir encore des sentiments amoureux, mais parce qu'on tient beaucoup à la personne, on n'a pas envie qu'elle soit malheureuse, qu'elle souffre. Euh, et puis il y a un lien particulier, j'ai l'impression, entre vous, parce qu'il y a la carte de l'âme sœur, donc on n'a pas forcément envie de le laisser tomber, euh, même si on n'a plus d'amour à proposer. Voilà, il y a des choses très compliquées pour vous. Voilà, il y a quand même de l'amour hein, pour vous. Hein. La rencontre, vous voyez, il y a la rencontre, elle y est cette rencontre, avec beaucoup de potentiel, mais vous devez absolument couper les liens avec cette personne du passé ou avec votre passé. Hein. Et ça implique forcément, on vous dit c'est certainement lui, ça implique forcément peut-être un déménagement, un déplacement. Voilà. Que ce soit physique, comme je le disais, ou même moral. Donc, bah, pour les célibataires, on a fait le tour. Maintenant, on va passer au Capricorne en couple. Alors, pour nos amis couples, on a quoi? On a beaucoup de ce que j'ai vu tomber, beaucoup cette notion de couple, de vie à deux. Hein. On a le mariage ici, on a bah, l'âme sœur, on a la vie en commun, le couple, l'amour, le changement, le déménagement. Euh, je pense qu'au mois de mars, pour les Capricornes en couple, il va y avoir un début de changement dans votre couple. Je pense que pour beaucoup, hein, j'ai la carte du flirt. Alors pour beaucoup, vous êtes peut-être à un début de relation, d'accord. Une relation, un début, pour moi c'est moins de 3 mois. Voilà, on se découvre, il n'y a encore rien de bien ancré. Donc je pense qu'au mois de mars, vous allez commencer à penser à passer à la vitesse supérieure. Vous vous sentez bien, vous commencez à vous découvrir. Donc il y a l'idée de vouloir vraiment franchir une étape supérieure. On s'autorise maintenant à penser un petit peu plus à l'avenir, à faire des projets un peu plus sur du long terme. Il y a l'idée, pour moi, il y a vraiment l'idée ici de lâcher prise sur un passé douloureux peut-être, sur des peurs, sur des craintes, sur de la peine, de la tristesse. Il y a des projets, donc comme je disais, de vie en commun, de renforcer des liens qui se mettent en place, et petit à petit,
vous faites parfaitement la transition avec votre passé, avec ces choses pour lesquelles vous doutiez, vous aviez peur, ces petites blessures du passé aussi, hein. Euh, Il y a une forme, en d'autres papiers ici, j'ai la dépendance affective. Alors, on vous dit ici euh, votre âme sœur n'est pas prête. Euh, Comme je le disais, on commence petit à petit à se projeter dans l'avenir. Euh, il y en a peut-être un des deux, parce que là on dit que votre âme sœur n'est pas prête, mais c'est vous ou l'autre personne. Bon, il y en a un des deux qui est peut-être pas encore prêt à se projeter, qui a peut-être encore trop de peur, trop de doutes ici, comme on a vu. Mais voilà, on s'autorise maintenant à y penser puisqu'on a franchi des étapes. Euh, on se rend compte qu'on est quand même compatible. Donc il y en a un des deux qui aura un petit peu plus de mal à se projeter, euh, qui continue à porter son masque hein, pour pas être blessé, mais il y a vraiment cette atmosphère de regain, de se projeter, de concrétiser des choses. Euh, on va peut-être mettre fin aussi hein, pour ces débuts de couple. Euh, on va régler les choses aussi avec l'extérieur. On peut peut-être avoir des choses à régler au niveau familial, des crises peut-être avec un ex-partenaire ou euh, avec la famille, voilà, des choses encore à régler. On va régler tout ça pour pouvoir saisir cette opportunité, cette chance. Oui, on va avoir vraiment beaucoup d'échanges. Ben, vous voyez, regardez, en d'autres paquets. On a l'opportunité ici d'avoir des échanges, de régler les choses, de clôturer des choses, d'y mettre un terme, pour pouvoir faire avancer quelque chose avec une femme, avec un coup de foudre. Puis vous voyez, il y a plein de projets qui se mettent en place. Euh, donc on me parle aussi de prendre le temps. Bon après c'est une femme ou un homme, hein, on parle de la consultante, mais il y a vraiment l'idée ici de régler les choses, hein, régler quelque chose, euh, mettre un terme pour pouvoir avancer. Voilà, on y va vraiment par étapes, euh, petit à petit. Alors ici on nous parle de quelqu'un qui est brun ou brune. On parle aussi beaucoup de stabilité, beaucoup d'échanges sains et de prendre vraiment son temps. Hein. J'ai cette notion de patience ici qu'on avait ici aussi, là. Donc on y va vraiment par étapes. Hein. On se sent bien petit à petit et on ose vraiment se lâcher maintenant. On vous dit qu'en respectant les étapes, en parlant, en communiquant, vous attirez cette personne qui est votre âme sœur hein, et avec qui la relation sera complètement fluide. Et ça va glisser tout seul en fait, hein, vraiment. Vous allez... Il y a vraiment l'idée de mettre un terme aussi avec son passé, comme je le disais, familial, peut-être un ex, euh, ou alors des conflits qu'on a avec l'autre parent. Il y a l'idée vraiment de régler les choses pour ne pas que ça ait d'impact dans le couple. Et on a vraiment ici l'idée ici de vouloir s'investir, se projeter dans le temps avec cette personne avec qui on est euh, et de s'investir. Hein, voilà. Euh, on parle de dépendance affective ici, donc pour moi, c'est pas négatif. Je pense plus que en suivant cette ligne, il y a vraiment l'idée d'avoir envie hein, de s'investir. Certes, il y a une dépendance parce qu'on est attaché, hein, forcément, on est lié, on est attaché, mais euh, pour moi, c'est plus. Ouais, il y a la rencontre, l'oubli. Ouais, c'est ça. On va vraiment mettre derrière soi son passé, ces personnes qui nous traînent encore au basket, les boulets qu'on traîne. Et on sent qu'il y a un lien particulier avec cette personne avec qui on est. Donc voilà, on veut régler les choses et on va vraiment dégager tous ces nuisibles. Maintenant, pour les couples qui sont ensemble depuis plus de 3 mois, voilà, bah pareil, on concrétise des choses. Il peut y avoir des perturbateurs, d'accord euh, des perturbateurs qui vont venir peut-être polluer un petit peu cette ambiance d'amour et de bien-être qu'on a. Hein, on parle de personnes divorcées, donc peut-être un ex, je ne sais pas, c'est possible. En tout cas, il y a l'idée de quelqu'un du passé qui rôde, qui soit là. Il va y avoir des échanges avec, mais on va y mettre un terme. Hein, que vous soyez en couple depuis longtemps ou pas, en tout cas, on met un terme à tout ça. Euh,
et petit à petit, on enlève le voile, hein, et on va vers l'avenir et on va vers l'engagement. Et on va passer, ouais, on va passer du flirt à quelque chose d'un peu plus officiel. Voilà pour vous les Capricornes. Eh bien, écoutez, vous avez un très beau tirage. Je vous souhaite un très bon mois de mars et je vous dis à bientôt.